Nous allons maintenant recevoir une lecture de la parole dans Jean chapitre 5, les versets 35 à 47. Jean 5, 35 à 47. Je vous invite à vous lever si vous le désirez. Vous pouvez rester assis si vous préférez. Alors, j'aimerais lire ce texte qui se trouve dans Jean chapitre 5, versets 35 à 47. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs quand nous écoutons ta parole, quand nous écoutons la prédication, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Oui, parle à nos cœurs et que nous retenions ce que tu nous dis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes. Mais je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jésus parlait à des Juifs qui résistaient à l'enseignement de Jésus, qui ne faisaient que de mettre des bâtons dans ses roues. Il ne parle pas à ses disciples ici. Mais je voulais apporter ce texte parce qu'on parle de Moïse. Il disait qu'il suivait Moïse, mais il n'obéissait pas du tout aux écrits de Moïse. Et en n'obéissant pas aux écrits de Moïse, en ne croyant pas pour mettre en pratique, alors il ne venait pas à Jésus, il ne reconnaissait pas que Jésus était ce prophète que Moïse avait annoncé. Alors, vous pouvez vous asseoir. Soit dit en passant, il y a 2 semaines, nous avons, on a mis à votre disposition un petit outil de dévotion pour vous aider à prendre des notes du message. Peut-être que quelqu'un pourrait les sortir, peut-être les distribuer, peut-être que vous aimeriez l'avoir. Ça peut aider. Lorsqu'on écoute le message de la prédication, comme ça, la prédication, le Seigneur peut parler au cœur. En fait, il parle au cœur. Et de l'écrire, ça reste plus marqué. Alors, est-ce qu'on pourrait sortir peut-être dans le meuble? Il y a les coupons, et puis on peut-être les distribuer. On a oublié de les sortir ce matin. Donc, peut-être qu'on peut les sortir comme ça. Bien, si vous voulez l'avoir, ce serait vraiment apprécié. Levez la main si vous voulez avoir un de ces coupons. Louis va vous en donner un. Évidemment, sentez-vous bien à l'aise, hein, comme toujours, mais ça peut aider. Aujourd'hui, vous savez, on est dans une série de prédications, de messages où nous suivons depuis le début de l'année Jésus qui, à travers l'Ancien Testament, nous aide à comprendre ce qui le concerne lui. Et ce qui le concerne lui, c'est ce qui nous concerne nous. La prochaine fois, on va les sortir. Ça, c'est oublié, c'est tantôt. Alors, il y en a qui lèvent encore la main, là. Alors, on a vu depuis le début de l'année que Dieu fait alliance avec les hommes. On a vu l'alliance qu'il a fait avec Adam et Ève, ensuite Noé, euh, Abraham, et puis aujourd'hui, c'est Moïse. Puis après, ça va venir David. Et puis après, éventuellement, c'est avec nous, hein, en Jésus, la dernière alliance, la nouvelle alliance. Et c'est ça qui compte pour nous. Alors, le but de ma prédication aujourd'hui, c'est de passer d'Abraham à Moïse et en faisant des liens avec nous aujourd'hui. Vous avez peut-être sûrement remarqué que nous vivons dans les derniers temps. Ça ne prend pas, comme on dit, la tête à Papineau.
pour se rendre compte qu'il y a énormément de choses qui se passent. Ça va vite, comme on dit. Ça déboule vraiment. Et cette semaine, je faisais des efforts pour mémoriser un texte, là, je ne regarderai pas. Et le texte dit, « Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. » C'était Paul qui écrivait ça. On va voir si j'ai eu 100%. Veux-tu le montrer? Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Et en mémorisant, en cherchant à mémoriser, puis ça m'a pris du temps. Je n'étais pas sûr, même quand je l'ai fait tout à l'heure, je n'étais pas sûr. C'est qu'il vient que le Seigneur m'a parlé du sommeil. C'est facile de tomber dans un sommeil. Un peu comme de ne pas, de se laisser emporter par nos soucis, par les choses qu'on vit à toutes les semaines, le travail, ça peut être le couple, la famille. Puis là, on est préoccupé par toutes sortes de choses sauf le retour du Seigneur. C'est facile de se laisser emporter par toutes sortes de choses sauf le Seigneur. Mais lorsqu'on voit ce texte, si le salut était plus près de Paul et de ceux qui avaient amené à lui, au Seigneur, finalement, imaginez jusqu'à quel point il est plus près de nous aujourd'hui. Jean écrivait dans sa lettre, il disait, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antichrists, et par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. » Un texte semblable. Alors, imaginez si c'était la dernière heure du temps de Jean, il y a à peu près 2000 ans. Imaginez jusqu'à quel point c'est la dernière heure aujourd'hui. On pourrait quasiment dire que c'est la dernière minute. Il est minuit moins une. Hein? Si c'était la dernière heure. Mais je sais que c'est une façon d'exprimer. Hein? C'est une façon de dire on est à la dernière étape de l'histoire humaine. Et c'est ça qu'ils veulent dire. C'est ça qu'ils veulent dire. Et moi, je pense que ce n'est pas tant la guerre en Israël présentement qui nous informe que nous sommes dans les temps de la fin. C'est un signe, mais ce n'est pas tant ça. Ce qui nous informe, c'est la Bible elle-même. Parce que Dieu a accompli les promesses qu'il avait données à Abraham, au moins partiellement. En fait, la plus grande partie s'est accomplie. Il reste juste un événement à arriver dans toute l'histoire, dans toutes les promesses de Dieu, et c'est le retour de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre qui doit arriver avant ça. Bien sûr, on va voir l'Antichrist qui va venir se présenter, etc. C'est écrit dans la Bible. Mais le grand événement que nous attendons tous, qui va marquer la dernière étape, c'est le retour de Christ. Mais là, à ce moment-là, c'est trop tard pour se repentir. Quelqu'un disait hier, je pense au déjeuner avec les hommes, il disait, « Ah non, c'était à l'église maison, on parlait de ça vendredi soir. On parlait, oui, mais il y en a qui pensent qu'ils peuvent se repentir à la dernière minute, à la dernière seconde. » Non, c'est une illusion. On ne se repent pas à la dernière minute, à la dernière seconde, surtout quand on panique et on a peur de la mort. Non, ce n'est pas à ce moment-là que ça se fait. C'est maintenant. C'est quand nous sommes lucides et nous sommes prêts. Donc, nous avons vu ces dernières semaines, quand on parle de l'alliance de Dieu avec les hommes, que Dieu se révèle et se fait connaître à l'homme de manière graduelle. Il a commencé avec Adam et Ève, et ensuite Noé. Et là, à mesure que ça avance dans l'histoire, Abraham, Moïse, plus tard David, Jésus, c'est Dieu qui se fait connaître de façon graduelle, étape par étape. Mais là, on arrive à la fin. Là on a toute cette connaissance de Dieu. C'est clair, là. On sait qu'est-ce qu'il attend de nous. Il nous appelle à venir à lui et d'accepter l'alliance qu'il a établie, la nouvelle alliance qu'on représente par le repas de communion, dans les termes de Dieu, de dire oui à cette alliance et de nous engager à suivre le Seigneur par la foi. L'Esprit vient en nous, il est notre lumière, il est notre salut, en fait, c'est lui, notre vie éternelle, il vient habiter en nous. Dès les premiers parents, Adam et Ève, Dieu avait promis une semence. On a vu ça, je fais un retour rapide ici. Et le nom de cette semence qui viendrait écraser la tête du mal, la tête de Satan, c'est Jésus. Et il est venu. La promesse a été accomplie. Il est venu détruire Satan, l'accusateur, aussi appelé le diable, celui qui divise. Il divise les frères avec les frères, les sœurs avec les sœurs, les familles, il divise des églises, c'est le diable. Dieu a fait alliance avec Adam et Ève. Après ça, Noé, Abraham, et là, on voit aujourd'hui avec Moïse. Et Dieu continue à développer son plan. Parce que c'est son plan dans l'histoire. Quand j'ai dit tout à l'heure, la dernière étape, c'est le retour de Christ, parce que ça fait partie du salut. Il sauvera son peuple.
quand ils seront enlevés auprès de lui. Il sauvera son peuple quand Jésus reviendra. Oh oui, il va juger sa création, il va juger le péché et les méchants. Oh oui, un jugement éternel. Mais il va sauver son peuple qui s'attend à son retour, qui s'attend à lui, qui est prêt pour son retour. D'où l'importance d'être bien réveillé, d'être alerte, de ne pas nous laisser aller dans le sommeil, d'être sur nos genoux, de tenir en garde de nos tentations, nos péchés, nos passions, nos désirs, en nous tenant proches de Dieu, en marchant avec lui, en résistant au diable et aux tentations. À cette époque de la fin des temps, nous avons maintenant, et là ça nous parle, de l'occasion de participer à son œuvre en cette dernière période. Présentement, l'évangélisation mondiale, elle est assez extraordinaire, surtout dans l'hémisphère sud. On a parlé récemment de l'Asie du Sud. Mais pas juste en Asie du Sud, même autour de nous. On voit des gens plus ouverts à l'Évangile. Oh, il y en a qui sont encore fermés, mais il y en a qui sont plus ouverts. Il y a une évangélisation qui se fait présentement dans notre ville de Québec, sur la rue, un peu partout, dans les églises, par toutes sortes de moyens. Et je vois des fruits, j'en entends parler. Je rencontre les autres pasteurs, je vois qu'il y a des fruits qui se passent. Il y a des gens qui viennent au Seigneur. Oui, il y a des gens qui non seulement reviennent, mais qui se tournent pour la première fois devant le Seigneur, au Seigneur, qui se font baptiser, comme on a eu la semaine dernière, et qui joignent les églises. C'est pourquoi c'est si important pour nous, dans cette attitude d'être prêt pour recevoir le retour du Seigneur. S'il vient bientôt ou plus tard, ça ne nous regarde pas, c'est le Père qui a décidé. Mais d'être prêt à être utilisé par Dieu en cherchant à discerner qui sont ceux que Dieu a choisis à l'avance pour faire partie de son Église. Parce que tant que son Église n'est pas complète, selon le plan de Dieu, il ne reviendra pas. Donc, mais nous devons participer à son œuvre en étant disponibles, tendant des perches, cherchant à trouver qui sont ceux. Et quand on a une idée, qui est peut-être quelqu'un d'ouvert à recevoir, on doit prier pour cette personne. Et ça va devenir un des grands objectifs pour notre Église en 2024. De prier pour ceux que nous croyons, le Seigneur est en train d'attirer à lui. Mais quand on parle d'Asie du Sud, on parle d'une évangélisation, puis j'ai vu récemment des photos. Peut-être qu'on peut montrer la prochaine diapo, je pense que c'est une photo qui parle. Ça, c'est un groupe en Inde. C'est assez clair qu'on voit que ce sont des hindous pour la grande majorité. Il y a eu une campagne d'évangélisation dernièrement et la réponse, incroyable. On parle de centaines de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont vous dit oui, je veux recevoir le Seigneur. Il y a une réponse. Alors, quand je vous disais il y a récemment que participer à l'offrande Jaffré, ça vaut la peine parce qu'il y a une réponse, mais c'en est une prochaine photo. On voit quelques photos qui ont été prises là, des gens qui se donnent au Seigneur, des gens qui reçoivent pour la première fois, ils ont entendu l'Évangile, des hindous et qui viennent à Christ. Ça, c'est la participation. On ne voit pas souvent ça ici, mais ça se passe présentement dans le monde. Donc, en participant, quand on peut pas faire ce qu'on ne peut pas faire, mais si on peut participer, ne serait-ce qu'un peu, à l'offrande Jaffré, c'est pour former des pasteurs qui, eux, vont annoncer l'Évangile, bâtir des églises, et nous reverrons ces personnes jusque dans l'éternité. Donc, revenons maintenant à Moïse, à la manière dont Dieu développe son plan par des alliances avec les hommes. Dans quel livre est-ce qu'on lit l'histoire de Moïse? Est-ce que quelqu'un peut me dire quel livre? L'Exode. L'Exode. Quand on pense à Exode, on pense à exit. Exit, ça veut dire la sortie. Ça parle de la sortie du peuple de l'esclavage en Égypte. Et c'est une image, c'est un type pour nous dire que nous, on est un peuple qui, dans ce monde, on est comme esclave. Hein? On est esclave des puissances plus fortes que nous, puissances spirituelles, mais aussi même des puissances mondiales qui veulent nous traiter comme des esclaves. On est pris. Hier matin, on parlait au déjeuner, parmi les hommes, on parlait des restrictions au niveau de l'impôt sur nos salaires. Les salaires sont imposés. On n'a pas le choix. On est imposé parfois jusqu'à 45 du salaire. Ça, c'est une imposition, ça vient des hommes, ça. On n'a pas le choix, on ne peut pas sortir de ça. C'est une restriction, c'est comme un genre d'oppression sur nous aujourd'hui. Parlant de restriction, présentement, on parle de plus en plus fort au Salon Bleu, dans notre beau Parlement ici, de taxer les bâtiments d'église.
Un bâtiment comme ça, on ne paye pas de taxes. On n'a jamais payé de taxes. Et là, on parle, c'est fort, c'est vrai, c'est vraiment fort, c'est débattu en chambre. On veut taxer les églises et les presbytères. Mais peut-être vous vous dites, ah, moi, c'est correct, c'est ouf, on n'a pas de bâtiment. Ah ouais, mais moi, j'ai un presbytère. Ça fait toute une différence pour moi. Si on taxe la maison, nous, on habite, pasteur, on habite dans un presbytère. Si on arrive avec une taxe, là, ça va faire toute une différence dans notre budget. Mais quand même, le Seigneur est fidèle. Hein? Il est quand même sur son trône. Il voit tout ce qui se passe. Alors, on parlait de ça hier matin. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé, avec la Fraternité des responsables évangéliques et en collaboration avec le Réseau évangélique québécois, de faire une réunion, ce qu'on appelle un ralliement de prière. Prenez note, 21 janvier, 19 h, et ça, ce sera un sujet de prière. Nous avons besoin de nous lever, pas avec des pancartes devant le Parlement, devant notre Dieu, hein, pour prier, pour crier à lui demander sa faveur, car il a le contrôle, lui, sur ce qui se passe au niveau du gouvernement. Bien sûr, ce ne sera pas juste la prière. Il va y avoir des avocats qui vont parler pour nous, qui vont plaider pour ci, pour ça, la liberté de religion, etc. Ça, ce n'est pas mon domaine. Moi, mon domaine, c'est on va aller prier. Je vous invite à venir prier. Ça va être à 19 h, un dimanche soir, à l'Église évangélique Chauveau, 21 janvier. Donc, revenons à Moïse, Exode, la sortie d'Égypte. L'ouverture du livre de l'Exode révèle que l'histoire du peuple de Dieu est guidée par les promesses de Dieu à Abraham. Mais saviez-vous qu'entre la Genèse et l'Exode, il y a 400 ans? On ne s'en rend pas compte. Nous autres, on lit la Bible, on va finir Genèse, je pense que c'est Genèse 50, hein, les eaux de Joseph. Puis après ça, on arrive dans Exode. Exode, c'est le lendemain, mais il y a 400 ans. On ne s'en rend pas compte. Mais pensons-y, 400 ans d'attente. 400 ans où le peuple de Dieu souffre. 400 ans. On ne dit pas 40 jours. 40 jours, ça sera long. 400 ans où le peuple de Dieu. Puis là, on se pose la question, pourquoi, Seigneur? Pourquoi faire souffrir ton peuple comme ça pendant 400 ans? Puis on va y revenir à cette question, peut-être pas aujourd'hui, mais dans une prochaine prédication. Pourquoi, Seigneur, j'allais dire pourrir, faire souffrir ton peuple pendant 400 ans? Il y a des raisons pour ça. On va revenir là-dessus. Alors, rappelons-nous rapidement que Dieu avait appelé Abraham, il s'appelait Abram à l'époque, de Ur en Chaldée, là où était le pays d'Éden à l'époque. Hein, c'est là où tout a commencé avec Adam et Ève, de Ur en Chaldée. Il avait appelé à le suivre pour aller dans un pays qui lui montrerait. Pas de détails. Suis-moi, je vais te montrer où je t'amène. Ça, c'est la foi. Et il avait tout quitté avec sa famille. Bon, je vais rapidement ici. Puis ce pays, c'est Canaan. Et Canaan, c'était une promesse faite à Abraham comme pays de la promesse. Ensuite, comme j'ai dit, Dieu lui-même se révèle à Moïse, à Abraham, et lui dit, tes ancêtres, quand il y a eu cette alliance avec Abraham, Dieu l'a fait tomber dans un profond sommeil, et les ténèbres qui sont venues sur Abraham, et Dieu a dit, sache que tes descendants vont être esclaves pendant 400 ans. Donc, à l'avance, Dieu prévoit ça. Et il y a toute une raison, en ce que j'y reviendrai. Éventuellement, Jacob, évidemment, il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, 12 fils. Le préféré Joseph, ses frères le vendent comme esclave aux Madianites, qui l'amènent en Égypte, vendu comme esclave à Potiphar, le chef de police. Ensuite, il se fait tromper une fois, il se fait mettre en prison, et puis là, il se fait même oublier en prison. Et là, il passe, j'ai jamais vu un changement, une promotion aussi grande pour un homme. Quand on parle de promotion, des fois, on parle de monter les échelons, mais lui, il est monté du cachot au premier ministre. Moi, je n'ai jamais vu ça. Premier ministre pour avoir interprété un rêve au sujet de vaches et d'épis de blé. Mais quand même, c'est toute une promotion. Il n'y a pas besoin de faire des études très, très longues. C'était toute une promotion pour avoir ce poste. Et le voilà, Joseph. Mais Dieu est en train d'établir son plan, hein, développer son plan pour sauver sa famille. Et pas juste sa famille, mais bien des gens de la famine. Parce que Dieu envoie aussi une famine. Non seulement Dieu envoie Joseph du cachot, premier ministre, mais il envoie une famine. Et là, les gens, Jacob, son père,
et ses frères viennent pour chercher la nourriture pour sauver leur vie. Et Joseph, éventuellement, va se faire connaître à eux, il va prendre soin d'eux. Je vais rapidement. Mais plus tard, un autre pharaon, moi, Joseph meurt. Un autre pharaon vient, puis je suis certain qu'il a coulé tous ses cours d'histoire parce qu'il n'avait aucune idée de Joseph. Il avait oublié, il ne connaissait pas Joseph. Et là, il commence à maltraiter les Israélites parce qu'il est rempli d'insécurité, peut-être d'orgueil aussi, ou de vanité. Mais il est tellement nerveux quand il voit tous ces Israélites, il se dit, hey, si des fois il allait avec nos ennemis, ben, ils sont plus forts que nous, fait qu'on va faire d'eux des esclaves. C'est ce qui arrive. Méthode très mondaine, hein, très ordinaire. Encore aujourd'hui, c'est partout comme ça. C'est comme ça. On essaie d'étouffer. Mais contrairement à notre attente, Israël se multiplie. Ils ont des garçons, des filles, des garçons, des filles. Et là, le peuple, ça continue, là, ça se multiplie. De sorte que là, il dit, mais là, ça va faire. Puis encore une fois, rempli d'insécurité et d'inquiétude, ce pharaon dit, on va tuer tous les enfants mâles. On les jette dans le Nil. Alors, c'est à cette époque que la famille de Moïse, croyante, j'en suis convaincu, ont un petit enfant qu'ils trouvent beau, et la mère, en réponse à ses prières, cherche Dieu. Ce n'est pas écrit dans le texte. Elle sait quand la fille du Pharaon vient se baigner. Elle sait non seulement quand, mais elle sait où. Le texte ne dit pas. Mais finalement, elle réussit à mettre le bébé quand elle n'est plus capable de le cacher, elle le met dans un petit panier et puis l'envoie sur l'eau. Et comme de fait, la fille du Pharaon, la princesse, le trouve et l'adopte. Elle aurait pu dire, on coupe la tête, c'est un enfant hébreu. Le prend et l'adopte. Et Moïse grandit dans l'éducation, je dirais, l'école privée élite de toute l'Égypte. Encore une fois, on parle de le plus pauvre au plus riche. Là, Dieu est en train de le préparer. À 40 ans, il voit son peuple, il sait qu'il est israélite. Il voit son peuple, un Égyptien maltraite un des siens, il voit, il retourne, il pense qu'il n'y a personne qui le voit, il tue l'Égyptien. Mais la nouvelle se répand, oh my, il a peur à sa vie, il s'enfuit. Et Moïse, il fait l'effet contraire. Il passe de prince à berger. Et pendant 40 ans, il va prendre soin des brebis. Des fois, on se dit, pourquoi, Seigneur, tu me mets dans cette situation-là? Pourquoi je dois souffrir comme ça pendant si longtemps? Hein? Peut-être que Moïse s'est posé la question. Moïse, c'est certain qu'il pensait avoir tout raté sa vie. Il avait tout brisé dans sa vie. Il n'y avait aucun retour. Il avait tout brisé dans sa vie, Moïse, dans sa tête. Mais en fait, contre Dieu, il avait son plan. Il était en train d'établir son plan. Mais Moïse ne savait pas. Et nous non plus, on ne sait pas pourquoi on vit ce qu'on vit. Non? On ne sait pas pourquoi. Dieu ne nous dit pas pourquoi on souffre, pourquoi c'est dur, pourquoi c'est pénible. Il ne dit pas pourquoi. Vous avez remarqué? Mais il ne disait pas à Moïse non plus. Il ne l'a jamais dit. Tout ce qu'il dit, c'est « suis-moi, fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. » Et ça, c'est une grande épreuve de foi pour nous. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il entend nos prières. Il entend nos cris. Ah oui, on peut être sûr de ça. Et il va répondre en son temps. Ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Faisons confiance en Dieu. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est très important. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui héritent des promesses, ce sont ceux qui ont la foi jusqu'au bout. Ceux qui lâchent ne reçoivent pas les promesses de Dieu. Ce sont ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Hébreux 11 en donne un très bon exemple. Les héros de la foi. Nous sommes aussi appelés à des héros de la foi. Donc, Moïse, berger, Dieu se révèle à lui dans un buisson en flammes qui ne brûle pas, qui ne consume pas. Et là, il lui dit, va, fais sortir mon peuple d'Égypte. Qui suis-je? Finalement, il y va, il lutte avec Dieu, il y va, et puis les gens le croient, et puis ils sortent d'Égypte. Et en sortant d'Égypte, après 10 plaies pour juger les dieux d'Égypte, le voilà avec le peuple sorti, les esclaves sont sortis avec des richesses extraordinaires. Là, je vais y revenir tout à l'heure. Il y a quelque chose de vraiment important, là. Les richesses extraordinaires dans les mains des esclaves qui sont sortis d'Égypte. Ils arrivent devant la mer, ils sont emprisonnés dans le désert. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Le pharaon, ben voyons, il s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait? Tu parles d'une gaffe. Il sort son armée.
avec les chars, là, ils viennent pour forcer Israël à revenir comme esclave ou à les tuer, etc. Alors, je donne une histoire assez brève hein, de tout ce qui se passe. Et là, il crie à Dieu. Il panique et l'Éternel dit, pourquoi ces cris? Pourquoi cette panique? Tu penses que je suis plus là? Tu penses que je t'ai oublié? Lève ton bâton, fais un chemin dans la mer. J'aurais dû le deviner. Évidemment, c'est impossible, mais Dieu le fait. Et le peuple traverse la mer. Et le monde, l'Égypte, ça représente le monde. Les gens disent, ah, bon, on va les suivre, on les attrape dans la mer. Mais là, Dieu, il regarde le camp. Et puis là, l'eau revient sur le camp et détruit tous les ennemis en une seule nuit. Ça ressemble au retour de Christ. Vous savez, ça va être ça. Ça va être semblable à ça. Une délivrance impossible, ben, être emporté sur des nuées. Essayer de le faire, moi, je n'ai jamais essayé de le faire, mais c'est impossible pour un homme, mais pour Dieu. Et la destruction des ennemis, en même temps, c'est Dieu seul qui va le faire. Donc, quelques semaines plus tard, Dieu appelle son peuple à venir en Horeb pour recevoir, et là, ici, c'est très important de comprendre, parce que là, on arrive avec l'alliance de Dieu avec Moïse. Là, j'ai fait un bref résumé. Dieu va maintenant constituer de cette bande d'esclaves, appelée le peuple d'Israël, en nation. Il fait une nation et il leur donne un système de gouvernance et des lois avec des règles. C'est très important. C'est comme un nouveau gouvernement théocratique. Ça veut dire que c'est Dieu qui règne sur ce peuple. Il est la tête, il est le roi de ce peuple qu'il vient de créer. Il est à lui, il l'a sauvé, il lui appartient devant le mont Sinaï ou Horeb. Il forme une nation, écoutez bien, qu'il appelle à lui obéir par la foi, selon les règles que Dieu lui donne, de ne pas vivre selon ses désirs et selon ce qu'il a vu en Égypte, mais de vivre maintenant selon sa parole. C'est ça, la nouvelle alliance de Dieu avec Moïse et le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Et le but de Dieu, c'est de bénir par son peuple obéissant toutes les nations de la terre. C'est toujours le but de Dieu, c'est ce qu'il avait dit à Abraham. Le but, c'est que je vais te bénir, Abraham, et je ferai de toi une bénédiction pour le monde entier, pour la nation de la terre. Et vous savez, c'est cela le but pour nous aussi, nous bénir et être une source de bénédiction pour les autres. Alors, par exemple, quand moi je donne, supposons, 5 pour l'offrande Jeffrey, exemple, ça bénit les gens en Inde qui vont avoir, parce que le pasteur va être soutenu, et puis il va pouvoir entendre l'Évangile. Je suis une source de bénédiction parce que je lui donne, je mets dans cette offrande, bon, ce que je peux donner. Alors, la nation d'Israël accepte les termes de l'accord, promesse en obéissance absolue. On sait qu'ils n'obéiront pas parce que l'histoire va nous le démontrer, mais on sait que nous aussi, c'est notre problème aussi, non? Oui. Mais bon, il lui promet son obéissance absolue et s'engage dans une alliance de grâce, parce que c'est la grâce avec Dieu. Jamais les mérites. Alors, là, j'arrive au cœur du message aujourd'hui. C'est là où on commence à voir les 9 promesses d'Abraham s'accomplir dans la vie de Moïse et le peuple de Dieu. Et là, on va faire des liens aussi avec nos vies aujourd'hui. Alors, prochaine diapo, les promesses de Dieu à Abraham qui s'accomplissent au début de l'alliance de Dieu avec Moïse. Premièrement, bénir Abraham et ses descendants. Dieu avait promis de bénir Abraham grandement, ainsi que ses descendants. Et là, ce que je disais tout à l'heure, on le voit ici, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, ils sortiront ensuite de grandes richesses. Quand Israël a quitté l'Égypte en pleine nuit, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais Dieu leur avait dit, allez voir vos voisins égyptiens et demandez-leur des biens. Mais moi, j'ai toujours pensé, ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont reçu, peut-être un petit bibelot, je ne sais pas, quelque chose qui avait plus besoin, les Égyptiens, mais pas du tout. C'est comme si les Israélites sont allés demander aux portes, ils ont passé aux portes des Égyptiens, donne-moi tout ce qu'il y a de précieux chez toi. Parce qu'ils ont reçu de l'or, de l'argent, ils ont dépouillé les Égyptiens. Totalement. Mais je ne peux pas comprendre. Ah oui, je peux comprendre.
Quand ton premier-né meurt à cause d'un peuple qui est encore chez toi, ton premier-né, tu es prêt à tout donner pour que lui, ce peuple-là, s'en aille. Parce qu'après le premier-né, c'est qui va y passer? C'est la seule raison que je peux comprendre. Donc, ils dépouillent les Égyptiens, ils partent avec de grandes richesses, le peuple d'Israël, mais ça, c'est une bénédiction. Ce n'est pas juste du matériel, c'est toute une bénédiction. Et Dieu, plus tard, va dire à son peuple, par la bouche de Moïse, dans l'Alliance, si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Et là, il donne la liste de toutes les bénédictions qui vont être comblées s'ils obéissent à l'Éternel, leur Dieu. Et écoutons ce qu'il dit encore. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer au moment voulu la pluie, etc. Mais pour qu'il ouvre son bon trésor, il y a une condition, une seule, c'est l'obéissance à sa parole, par la foi. Et ça vient nous rejoindre. Parce qu'en Jésus, Dieu nous promet aussi de nous bénir. Matériellement, bien sûr, mais beaucoup plus que matériellement. En fait, c'est d'abord spirituellement, car nous lisons « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Nous sommes bénis de toute bénédiction, il n'y a rien qui nous manque, spirituelle dans les lieux célestes en Christ. À cause de Christ, nous avons cet accès dans les lieux célestes. La Bible dit aussi que heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. La terre est pour nous qui sommes en Christ. Jésus va nous la donner. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? C'est une bénédiction. Il nous a donné son Fils. Comment ne nous accorderait-il pas tout aussi avec lui? Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre, ou les débonnaires. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. C'est toutes des promesses, je pourrais aller en donner plus. Je pourrais en donner plus. Mais cette promesse de Dieu à notre égard ne concerne pas, évidemment, seulement des richesses spirituelles, mais aussi notre réputation. Et ça, c'est la deuxième promesse que Dieu avait donnée à Abraham, faire grandir leur nom. Ça, c'est quoi? C'est la réputation. Peut-être vous sentez que vous n'avez pas une bonne réputation ou une réputation vraiment extraordinaire, mais Dieu a promis de faire grandir votre nom, notre nom. Dans l'alliance avec Abraham, Dieu avait promis de rendre grand le nom d'Abraham. Et il l'a fait. Aujourd'hui, Abraham est connu dans les 3 grandes religions de ce monde. 3 grandes, au moins, il y en a plus que ça, mais dans 3 grandes religions monothéistes. Quand Josué, le successeur de Moïse, envoie des espions dans Jéricho, il rencontre Rahab, la prostituée, la citoyenne de la ville. Et qu'est-ce que la Rahab dit? Elle dit aux espions, tout le monde sait ce qui s'est passé, puis on tremble devant vous. La réputation d'Israël s'était répandue même en Canaan à l'époque et dans le monde entier de l'époque. Les gens avaient entendu parler comment ils étaient sortis d'Égypte. Ils ont entendu parler comment ils avaient traversé la mer, comment ils avaient vaincu les grands rois Og et Sion, les Amorites. Et un peu plus loin, nous lisons, c'est écrit, l'Éternel fut avec Josué et sa renommée se répandit dans tout le pays. Donc, dans l'alliance avec Moïse, Dieu promet de placer Israël au-dessus de toutes les autres nations, encore en réponse à son obéissance par la foi. Il dit, si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu, si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel votre Dieu vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Ça, c'était la deuxième promesse, faire grandir le nom. Dieu dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Promesse de faire grandir le nom, la réputation. Alors, ça s'applique à nous aussi.
Qu'est-ce que Dieu dit pour nous en Jésus-Christ, qui sommes dans l'alliance, la nouvelle alliance? Il dit, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, royauté, royale, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Paul dira aussi, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ben, on a les promesses de régner avec Christ. C'est grand, ça. Si nous persévérons, nous régnerons avec Jésus. Troisièmement, c'était d'être leur Dieu. Il avait dit ça à Abraham. L'une des promesses faites à Abraham, c'est qu'il serait leur Dieu. Et ça voulait dire vivre au milieu d'eux. Il dit, j'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Nous, aujourd'hui, c'est quoi? Ben, c'est Jésus qui habite au milieu de nous. Hein? Il habite même en nous, par son esprit. C'est une promesse faite à Abraham. Je serai leur Dieu. Et nous pouvons dire aujourd'hui, tu es mon Dieu, tu es mon Père. Pourquoi? Parce qu'il a mis en nous l'esprit d'adoption. Il est vraiment notre Dieu. Et en étant notre Dieu, il est notre protecteur. Notre protecteur, c'est la prochaine diapositive. Il a promis de nous protéger. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. Saviez-vous qu'on peut avoir peur de nous? Pas à cause de nous. Nous, ben non. Mais à cause de celui qui habite en nous. Oui. Cinquième promesse, des rois. Dieu avait promis, lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne, tu établiras à la tête le roi que l'Éternel, ton Dieu, te choisira si tu veux avoir un roi. Qui est notre roi, nous? Qui est notre tête? Qui est notre chef? C'est Jésus. Nous avons un roi à qui nous devons rendre compte. Ça fait partie des promesses de Dieu à Abraham. Tout se tient. Tout se tient. Ce qui a été dit à Abraham, réitéré avec Moïse, plus tard on le verra avec David et avec Jésus, tout se tient. Ces promesses sont toutes là. Sixièmement, une semence. La semence, ça vient d'Adam et Ève, vous vous souvenez, pour écraser la tête. Mais Moïse a dit, l'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi au milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Et à la transfiguration, Dieu a apparu, a parlé à Pierre qui voulait bâtir 3 tentes. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Cette semence, c'est bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on partage le repas de communion, nous nous souvenons de cette alliance nouvelle que Dieu fait avec nous. Cette alliance, je vais aller très rapidement parce que j'ai beaucoup plus de notes. Cette alliance, c'est tout ce que Dieu a promis à Abraham, mais développé, complet. On peut s'attendre à ce que Dieu va tenir ses promesses envers nous. Mais il s'attend à ce que nous marchions par la foi en obéissance à sa parole. C'est très important pour bénéficier et recevoir les bénédictions que Dieu nous promet. Parce que Dieu ne peut pas bénir la désobéissance, l'incrédulité. On verra plus tard comment ça va se développer avec Abraham quand il promet une nation, un pays et une bénédiction pour les nations. Je conclus. Dieu fait alliance avec les hommes. Quand je parle des hommes, je parle des êtres humains. Que ce soit avec Adam, Ève, Noé, Abraham, Moïse, David, avec nous en Jésus. Il fait alliance. C'est la manière dont Dieu entre en relation avec l'homme. Il faut bien comprendre. C'est la manière de Dieu. On ne vient pas à Dieu comme on pense, selon nos termes, comme on veut. Non. Il faut venir à Dieu comme lui pense, comme lui veut et comme lui il a pensé. Et lui, sa manière, c'est par une alliance. Un engagement de sa part, mais qui demande un engagement de notre part. Par la foi.
Et c'est par ces alliances que Dieu se fait connaître à nous. Si nous acceptons l'alliance et les termes de l'alliance de Dieu et nous obéissons, Dieu se fera connaître à nous. Parce qu'il verra que nous nous soumettons à sa manière, plutôt que toujours aller avec notre manière, puis pleurer et crier, mais toujours nous attendre à ce que Dieu agisse selon notre manière, c'est inutile. C'est de la rébellion. Il faut apprendre à nous approcher de Dieu selon la manière de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai pris ce temps pour vous parler dans l'histoire de cette alliance. Tantôt, je disais, la grande révélation qui reste, c'est le retour de Christ sur les nuées. Il vient bientôt. Soyons prêts. Ça, c'est notre responsabilité. Il ne le fera pas pour nous. Veillons et prions, car nul ne connaît le moment sauf le Père céleste. Mais d'ici là, sachons que Dieu nous fait des promesses. D'ici le retour de Christ, sachons que Dieu veut nous bénir. C'est sa promesse. Et il veut qu'on soit une source de bénédiction. Participons à cette source de bénédiction. Il veut faire grandir notre nom. Oui. Il veut nous donner l'honneur qu'on nous a pris. Oui. Il veut faire grandir notre nom, mais dans l'humilité, c'est lui qui veut le faire. Il veut être notre Dieu, notre Sauveur et Seigneur, personnel. Il veut nous protéger. Nous pouvons être sûrs de ça. Il veut pourvoir à nos besoins, marcher à notre tête, nous guider. Nous pouvons compter sur lui. Il est notre roi. Et il veut écraser la tête de Satan, la tête du mal, sous nos pieds, par la prière. Et Satan le fera et nous délivrer du mal. Donc, soyons fidèles à l'alliance de grâce que Dieu fait avec nous dans la personne de Jésus-Christ. Soyons fidèles à cette alliance. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et nous allons partager dans quelques instants le repas de communion. Alors, qu'est-ce que le Seigneur, tu nous dis? Prenons un moment pour répondre au Seigneur dans notre cœur en silence. Seigneur, merci pour tes promesses envers nous. Tu t'es engagé envers nous et tu seras toujours fidèle. Et nous te remercions pour ça de tout cœur. Merci. Tu ne changes pas, tu ne changeras jamais. On n'a pas de mauvaise surprise avec toi. Ce que tu fais, c'est ce que tu as dit. Nous pouvons compter sur toi. Merci pour ta fidélité. Pardonne notre infidélité, pardonne notre incrédulité, pardonne notre sommeil, notre nonchalance, notre paresse à obéir. Pardonne-nous, Seigneur. Merci pour Christ Jésus qui s'est donné corps et âme pour pardonner nos fautes, nos péchés, surtout notre péché de rébellion. Nous voulons communier avec toi, Seigneur, en prenant le pain et le jus. Seigneur, fais cette œuvre que toi seul peux faire dans chacun de nos cœurs. Révèle-nous, Seigneur, ce que tu veux nous révéler et donne-nous le vouloir et le faire pour marcher dans ta voie aujourd'hui. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite au repas de communion. Quand vous êtes prêts, si vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, vous mettez votre foi en lui. Venez, prenez un morceau de pain, une coupe de jus.
Les coupes qui sont déjà avec un petit couvercle, s'il y a déjà le pain. Sinon, si vous prenez une coupe ouverte, prenez un morceau de pain aussi. Alors, venez. Prenons ce moment pour nous approcher du Seigneur. Merci, Seigneur, de nous inviter à ta table où tu t'es donné toi-même pour nous. Tu nous offres ton corps, tu nous offres ton sang, et nous t'offrons nos péchés. Et c'est ce que tu veux. Tu veux tout notre péché. Tu veux qu'on cache rien, rien. Tu veux qu'on demande tout, qu'on te donne tout en échange de ton pain et de ton jus, de ton corps et de ton sang, qui nous purifie de tout péché. Nous recevons, nous croyons, Seigneur, et nous t'aimons de tout notre cœur. La nuit avant de donner sa vie sur la croix, Jésus a pris du pain, il était avec ses disciples, il l'a rompu, il l'a remis à ses disciples en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ton corps, comme nous avons besoin de ce pain pour nourrir notre corps. Merci de nous communiquer ton pardon. Merci de nous communiquer ta justice. Merci de faire l'échange, de prendre notre péché, de l'effacer, de ne plus jamais y revenir. Amen. Ensuite, il a pris la coupe. Il a dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. En prenant ce jus, Seigneur, nous témoignons que nous faisons partie de cette nouvelle alliance en ton sang, alliance de Dieu. Et Seigneur, nous voici, par ton Saint-Esprit, remplis-nous pour que nous puissions vivre ta vie. C'est ta promesse. Tu veux vivre ta vie en nous. Viens vivre ta vie en nous, Seigneur. Viens nous transformer. Pense en nous. Parle par nous. Déverse en nous cet amour que nous n'avons pas naturellement. Déverse en nous, Seigneur, ce courage que nous n'avons pas naturellement. Cette force, cette puissance
pour être des lumières dans ce monde de ténèbres, pour être le sel de la terre. Remplis-nous de ton esprit. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ta grâce sur notre frère Pierre Bilodeau, pour son opération qui s'est très bien passée au genou jeudi dernier. Seigneur, nous prions pour lui, afin que tu le fortifies, tu lui donnes la force, le courage, que tu atténues ses douleurs, car c'est atroce. Sois avec notre frère Pierre, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur, et qu'il puisse être de retour parmi nous bientôt. Sois avec Sonia aussi, soutiens notre sœur. Bénis-la, Seigneur Dieu. Sois avec eux. Merci, Seigneur, pour la santé que tu nous donnes. Seigneur, tu sais qui souffre parmi nous. Nous venons à toi, Seigneur, tels que nous sommes, et nous prions les uns pour les autres. Nous prions que tu te manifestes dans les cœurs qui souffrent, car tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Dans les corps qui souffrent, car tu es celui qui guérit aussi. La promesse est évidente dans l'éternité, il n'y en aura plus de douleur, il n'y aura plus de maladie. Tout sera transformé. On nous avons hâte, Seigneur, reviens bientôt. Reviens bientôt. Et d'ici là, que nous puissions être fidèles à cette alliance, que nous puissions, Seigneur Dieu, avoir tes intérêts à cœur avant même nos intérêts personnels. Tu prends bien soin de nous. Tu ne nous dois rien, nous te devons tout. Alors, Seigneur, montre-nous qui sont ceux que tu attires à toi, afin qu'on puisse servir de témoins. Seigneur, ce n'est pas nous qui va les sauver. Toi, c'est toi qui sauves. Nous te prions, Seigneur, donc, de nous utiliser comme bon te semble, à être tes témoins, à venir, Seigneur Dieu, témoigner ce que tu as fait dans nos vies et que ces gens puissent venir à toi, entendre ta parole, être sauvés comme nous avons été sauvés. Seigneur, nous voulons aussi prier pour ceux qui sont en Asie du Sud. Ces gens, Seigneur, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et qui entendent pour la première fois et qui répondent. Tu as préparé leur cœur déjà. Nous te bénissons pour cela. Et nous prions pour ceux qui sont envoyés, ceux qui apportent ta parole là-bas, que ce soit les nationaux, les pasteurs nationaux en formation. Bénis, Seigneur, ces pasteurs. Protège-les. Je sais qu'ils vivent de la persécution terrible, persécution à mort. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu les gardes, tu les protèges, comme tu as protégé ton peuple en sortie d'Égypte. Tu n'as pas permis qu'ils soient tués. Non, tu as permis plutôt qu'ils te glorifient, qu'ils chantent tes louanges et qu'ils proclament ton nom jusqu'au bout de la terre. C'est ce que tu vas faire, Seigneur. Ton nom sera proclamé jusqu'au bout de la terre. Chaque nation entendra parler de toi. Et lorsque chaque nation sera représentée devant ton trône, tu reviendras. Alors, permets-nous, Seigneur, de participer à cette œuvre. Merci, Seigneur Dieu, pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour ta transformation. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Si quelqu'un d'autre veut lever la voix pour prier, je vous donne l'occasion de le faire maintenant. Amen.
Amen. Hmm. Hmm. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever si vous le désirez pour la prière que le Seigneur nous a enseignée. Prions ensemble comme une seule assemblée, ensemble devant notre Père céleste. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et notre vision, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Viens, fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Vous pouvez vous asseoir pour quelques annonces très rapides. C'est si vous n'êtes pas membre régulier de l'Église et vous êtes dans l'Assemblée depuis au moins 6 mois, pourquoi ne pas considérer devenir membre de l'Église? Pourquoi? Ben, pour témoigner de votre engagement envers la famille qu'on appelle l'Église locale, pour prendre part aux décisions lorsqu'on a des décisions importantes à prendre et on en a chaque année, pour occuper un rôle de responsabilité dans l'Église, si le Seigneur vous appelle à cela, et pour être redevable dans votre marche avec Dieu envers ceux que le Seigneur a placés comme responsables de l'Église. Alors, si ça vous intéresse, pour information, ça ne vous engage à rien, venez me voir, j'ai des informations pour vous. Repas potluck, eh bien, c'est ce dimanche, c'est tout à l'heure, en bas au sous-sol. Si pour vous, vous l'apprenez, restez, il y a toujours plus de nourriture qu'on en a besoin. Donc, restez. Vous êtes nos invités. Et j'en profite pour souligner la présence de certains invités parmi nous. Invité depuis quelques semaines, Élisée, qui est là depuis quelques semaines. Élisée, bienvenue parmi nous. Je te souhaite la bienvenue de façon officielle. Il est du pays d'Haïti, il est aux études. Alors, Élisée, sois le bienvenu parmi nous. Oui. Elena, bienvenue parmi nous. Aleïda, bienvenue. Je sais que vous êtes déjà venus dans le passé. Soyez les bienvenus parmi nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Jean, il est là depuis quelques semaines aussi. Jean Lebel, je te souhaite la bienvenue officiellement en tant que pasteur dans cette assemblée. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ça fait plaisir. Daniel Deschaines, tu es là aussi. Tu es là dans le passé, tu es venu et là te revoilà. Bienvenue parmi nous, Daniel. Que le Seigneur te bénisse abondamment, répondre à tes besoins les plus profonds. Ah, il y a aussi Océane Rodrigue et son amie de Malgache, jolie demoiselle. Bienvenue parmi nous. Première fois que vous nous visitez, soyez les bienvenus. Alors voilà, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Madame, la maman d'Annie, n'est-ce pas? Oui. Je vous souhaite la bienvenue de façon officielle.
en tant que pasteur de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Elle est ici pour plusieurs mois pour prendre soin d'Annie et des bébés, des enfants, et vous faites un travail, j'en suis convaincu, inestimable. Que le Seigneur vous bénisse parmi nous, abondamment. Je pense que j'ai oublié personne, hein? Non. Voilà. Alors, nous sommes rendus à la prochaine annonce. Mardi midi de prière, c'est à midi. Ça va être en présence. C'est pas sûr. Je vais vous informer si ça va être en présence ou sur Zoom seulement. Écoutez, regardez bien mes courriels. Si vous voulez recevoir les courriels de l'Église, venez me voir. J'ai besoin de votre adresse courriel. Mercredi soir, 19h, en prière sur Zoom, réunion hebdomadaire. Jeudi soir, on étudie Ésaïe 53 avec Fidèle à l'étude biblique. Et encore là, c'est via Zoom. Les anniversaires de naissance, demain, c'est l'anniversaire de Sonia Duquet, l'épouse de Pierre, Margarita Panamenio, le mercredi 22 novembre, et Alberto. Alberto, c'est ta fête. C'est vendredi. Hey, Marianne, Marianne, joyeux anniversaire. Sois fidèle à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que tu grandisses en lui. Alberto, nous t'apprécions, Alberto. Vraiment. C'est réciproque. Alors, levons-nous ensemble pour la bénédiction. Amen. Amen, amen, amen. La bénédiction, Jésus qui dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux vous qui n'avez pas vu et qui avez cru. Amen. On se retrouve au sous-sol.